Ces mesures de la ville semblent rencontrer quelques résistances dans les chefs de certains Congolais, surtout dans le domaine des transports, les cas de conducteurs qui embarquent encore comme avant la pandémie, le passager dans leur taxi et taxibus. La question est pourquoi se prévenir? Est-ce pour soi-même ou par crainte de représailles? Désolé, nous ne partageons pas la décision des autorités. Elles devraient envisager d'autres mesures car réduire le nombre de passagers ne marchera pas. Le prix du carburant n'a pas baissé, le versement non plus. Comment allons-nous résister? Crainte de coronavirus ne doit pas nous amener à souffrir davantage. Avec 1500 francs, combien de tours nous ferons pour acheter 2 litres d'essence à la pompe? Les patrons ne se prononcent pas, le versement est resté à 20 $ par jour. Bon, il a fallu commencer par le carburant, On n'a pas baissé le prix du carburant, nous n'arrivons pas à nous tirer d'affaire. Nous, du centre-ville, n'avons pas amélioré le prix de la course, mais le manque à gagner est énorme. 650 francs multipliés par 10, c'est trop. Que le patron revoie le versement, ça doit revenir à 20 000 francs. 32 000 francs la taxi, 20 000, ça peut aller. C'est étonnant, on aurait dû commencer par revoir le prix du carburant. On nous impose de ne prendre que 10 personnes. Comment allons-nous totaliser l'argent du versement? Quelle aventure! Je préfère abandonner et c'est la population qui va souffrir. Aucun jour une autorité embarquera dans un minibus. La situation est encore plus complexe chez les mototaxis, obligés de ne prendre qu'un seul client. Ceux que nous avons rencontrés disent leur mécontentement. La question est, combien payera le seul passager sur la moto? De magasin en Huilery, je gagne 3 000 francs. Mais si je ne devais prendre qu'une seule personne, serait-elle capable de me les payer? Cette décision n'est pas rationnelle. Va-t-on fuir la maladie? Qu'en est-il de la faim alors? Va-t-on nous pousser à la faim? Visiblement, il faudrait une force coercitive pour faire respecter les restrictions. Pour formaliser cette décision, le gouverneur de la ville de Kinshasa a signé un arrêté assorti des sanctions dont les amendes à l'endroit des récalcitrants, des conducteurs, des églises, bars, terrasses et autres lieux publics concernés par les mesures de restriction.